Comme vous pouvez l'entendre à mon accent, oui, ça fait 20 ans que je suis au Québec, mais je suis originaire de Marseille, donc. Originaire de Marseille, c'est Marseille bébé, pour ceux qui ont la ref. Et ça fait 20 ans maintenant que je suis au Québec. Donc, pardonnez-moi si jamais j'ai des fois des mots québécois qui arrivent ou alors un petit accent. Vous ne dites pas « Oh, mais pourtant, il est marseillais ». Non. Vous savez, il y a une phrase qui dit « On ne peut pas tremper dans le bouillon de poulet sans en prendre le goût ». Donc voilà, moi, ça fait 20 ans que je trempe dans ce bouillon-là. Donc, pardonnez-moi, s'il vous plaît. J'ai eu le privilège de grandir dans l'Église. J'ai eu le privilège de grandir dans l'Église. Je ne sais pas, pour certains, peut-être ça n'a pas été un privilège, mais pour moi, c'était un privilège. J'ai grandi dans l'Église, dans une petite assemblée, et j'étais vraiment privilégié. Ma mère m'a élevé dans l'Église, mes parents m'ont élevé dans l'Église, pas littéralement, hein, je n'étais pas comme Quasimodo qui le laissait à l'Église, là, vous voyez. Non, je retournais à la maison, mais j'ai grandi dans l'Église. Et comme tous ceux qui ont grandi dans l'Église, on connaît quand même assez bien la Bible. Depuis le début, l'école du dimanche. Moi, la Bible, honnêtement, je la connaissais quand même pas mal. Puis d'ailleurs, c'est très drôle parce que pour tous les enfants qui grandissent dans l'église, des fois, on a l'impression qu'on a fait le tour. Moi, j'ai une fille de 10 ans. Puis la dernière fois, quand je l'ai récupérée après l'éducation chrétienne, je lui dis « Puis alors, qu'est-ce que tu as appris ce matin ?» Elle me dit « Ah, j'ai rien appris, je la connais déjà tout au complet. » Je la connaissais déjà, l'histoire. Et je connaissais pas mal toute l'histoire. Je connaissais les passages. J'assistais à chacune des réunions. Vous savez, dans les églises, en plus, à l'époque, il y avait le mardi soir, il y avait le vendredi soir, il y avait le dimanche matin, le dimanche après-midi, l'évangélisation où il y a juste les chrétiens. Vous la connaissez, cette réunion-là? Non, je les ai toutes faites, les réunions. Et il y a des versets, des fois, que tu ne comprends pas ou que tu comprends juste partiellement. Tu comprends une partie, mais l'autre partie devient quelque chose à un moment donné dans ta vie, ça va s'illuminer. Et le verset ce matin, le thème de la prédication qui est citoyen du ciel, ça va s'appuyer sur un verset que j'ai réalisé récemment, en fait, qui avait un sens beaucoup plus profond que j'imaginais. On va le partager ensemble. Philippiens 3, 20, qui nous dit « Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. » Quel verset merveilleux. Nous sommes citoyens des cieux et nous attendons ardemment la venue du Seigneur. Combien attendent ardemment la venue du Seigneur? Certains, oui, mais si on est très, très, très honnête ensemble, des fois, pas vraiment, hein? Vous savez, je pense qu'il y a quelque chose dans notre société moderne, c'est qu'on ne vit pas forcément très persécuté. C'est vrai qu'il y a de la christianophobie qui se développe, on est conscient de ça. Mais on n'est pas forcément persécuté, on n'est pas comme les premiers chrétiens qui vivaient sous le coup de la menace, qui menaçaient de se faire jeter en prison, mettre à mort pour leur foi. Ce n'est pas du tout ça. Et malheureusement, dans certains pays, à l'heure actuelle, les chrétiens sont hyper persécutés. Donc un verset comme ça résonne énormément avec beaucoup de chrétiens, mais peut-être moins avec nous. Nous attendons ardemment la venue du Seigneur. Des fois, en fait, le danger, c'est qu'on peut tellement se créer un paradis sur terre qu'on n'aspire plus à aller au paradis tout court. On vit dans notre petit confort de maison Ikea. On a le fauteuil Pwang, les étagères Kallax ou Billy. Et là, hop, on a notre petite fougère en plastique. Tout va bien. On est dans notre petit confort de maison Ikea. Et même si dans notre jargon, dans notre langage, on a envie on soupire d'être au ciel, mais des fois, on n'aspire plus vraiment. Mais moi, en fait, j'ai quand même grandi dans ma culture d'église où on se dit qu'il faut aspirer au ciel. Et c'est ce que ce verset-là dit. Nous sommes citoyens des cieux, nous appartenons aux cieux, donc il faut qu'on aspire, on soupire. Puis moi, j'avais des grands-mères. Et puis d'ailleurs, c'est vraiment drôle parce que mes amis ici, Alain et Sarah et leurs enfants, on était à un moment donné dans la même église. Et ils vont totalement reconnaître le genre de personnes dont je parle. Il y avait des grands-mères dans mon église. À chaque fois que tu les voyais, je disais « Comment ça va, mamie? Ça va bien? » Oui, oui. « Ah, on aspire tellement à aller au ciel, d'être avec le Seigneur. » Des grands-mères italiennes, vous savez. Est-ce qu'il y a des Italiens d'origine dans la place? Oui. Oui. Beaucoup d'Arméniens à Valence, hein, n'est-ce pas? C'est ça, beaucoup de gens d'origine arménienne. Hein. Et c'est ça, il y avait des grands-mères, on aspire tellement à être avec le Seigneur, on aspire tellement à être le Seigneur. Et je crois que oui, le chrétien doit être animé de cette quête-là, d'être un jour avec le Seigneur. Qu'un jour, toute souffrance sera disparue.
Puis je pense que si on souffre un instant dans la vie, c'est un grand réconfort pour nous de savoir qu'il y a quelque chose après et qu'on peut y aspirer. Pas forcément hâter ce moment-là, mais de dire, je désire être ardemment avec le Seigneur. Qu'il revienne ou qu'il vienne me chercher, je désire être ardemment avec lui. Il y a donc on voit dans ce verset-là qu'il y a une recherche ardente d'être avec Dieu, d'être avec le Seigneur. Mais aussi, il y a cette portion-là, nous sommes citoyens des cieux. Et citoyen des cieux, moi, je n'avais jamais compris ce que ça voulait dire vraiment. Un citoyen des cieux. Ça veut dire que pour moi, c'était ma patrie, c'est notre patrie céleste. Et puis là, justement, cette même grand-mère-là disait « Ah, tu sais, nous ne sommes pas de ce monde. Notre patrie, c'est les cieux. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'appartenons pas. » Donc, ok, d'accord. Donc, on a un visa de la patrie des cieux. Et le monde ne nous concerne pas. Sauf que dans le citoyen des cieux, il y a un concept très, très, très puissant. Mettons-nous dans le contexte. Vous savez, chaque écriture de la parole de Dieu, en fait, c'est tiré d'un contexte historique. Et puis un contexte littéraire d'ailleurs aussi, mais un contexte historique. Un texte sorti de son contexte est un prétexte, souvent. Donc là, le contexte, c'est quoi? Ce contexte-là, c'est que, qui parle? C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était juif et citoyen romain. Il avait sa citoyenneté romaine. Vous savez, la citoyenneté romaine, c'est quelque chose qui était très convoité à l'époque. Ce n'était pas parce que tu habitais dans l'Empire romain que tu étais un citoyen romain. Ce qui se passait, c'est que les citoyens romains étaient des gens de Rome. C'était des gens qui étaient porteurs de cette identité-là et de cette culture-là. Et l'Empire romain était en pleine expansion à l'époque. Ce qui se passait, c'est que ils avaient des territoires de partout, de l'Angleterre, l'Afrique du Nord, jusqu'en Asie. L'Empire romain était de partout. Et là, ce qu'ils faisaient, dans les territoires qu'ils avaient envahis et conquis, c'est qu'ils envoyaient des citoyens romains pour habiter dans ces territoires-là et amener la culture de Rome à ces endroits. Vous me voyez venir? Ils amenaient la culture de Rome dans les territoires qui étaient conquis. Être citoyen romain, c'était être porteur de cette culture et amener la culture à l'extérieur. Et ça a changé complètement mon regard sur ce verset-là. Parce que vous savez, pendant un temps, je n'étais plus vraiment je me posais la question, mais c'est quoi être chrétien? C'est quoi être chrétien? Est-ce que c'est juste, je suis citoyen du ciel, donc un jour, en fait, pour moi, je résumais la vie chrétienne à ceci. Peut-être que j'écoutais pas bien les prédications, je ne sais pas, mais en tout cas, je résumais ma vie chrétienne à ceci. C'est-à-dire, j'étais perdu, j'étais dans une famille chrétienne, je faisais des péchés, je parlais à la bibliothèque, oui. Et puis un jour, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Pourquoi? Parce que le pasteur a prêché sur l'Apocalypse, donc je ne voulais pas être laissé en arrière. Et là, un jour, j'ai donné ma vie à Dieu, et puis là, d'un coup, je deviens chrétien, et puis là, maintenant, je suis citoyen des cieux, donc qu'est-ce que je fais? Ma seule mission, c'est de venir le dimanche suivant, ou de venir à toutes les réunions de l'Église, de prier, de lire ma Bible, éventuellement de partager ma foi à un ami en l'invitant à l'église si j'avais pas trop honte. Et là, après, à un moment donné, puis de refaire la même routine encore jusqu'à ce que Jésus revienne ou alors que je meure. Mais c'est très réducteur. C'est très réducteur la vie chrétienne. Et c'est pas ça que nous dit ce texte, justement. Quand on est citoyen des cieux, c'est la même chose qu'être citoyen romain, c'est-à-dire que nous sommes porteurs de la culture du ciel là où nous sommes. Nous sommes porteurs de cette culture-là. Ce qui veut dire que nous avons un rôle à jouer entre le moment où nous allons rejoindre la cité et maintenant. Nous avons un rôle, nous devons être porteurs de cette culture-là. Donc la première étape, c'est quoi? D'être en contact avec la cité, d'être en contact avec le roi. De passer du temps avec le roi, d'être imprégné de cela, de connaître la culture du ciel, d'être proche, de passer du temps dans la prière, de passer du temps dans la présence de Dieu, de parler comme Jésus, être avec Jésus, agir comme Jésus. Nous devons être porteurs mais nous devons aussi incarner cette culture-là, là où nous sommes. Nous devons incarner cette culture-là. Un autre passage pour illustrer ce propos,
c'est l'Ancien Testament. Toute cette pensée-là est présente de partout dans la Bible. Et nous allons aller dans Jérémie. Jérémie ensemble. Et juste pour vous dépeindre le concept, on est dans le livre de Jérémie. Donc Jérémie est un prophète qui parle au nom de Dieu à tous les déportés qui sont à Babylone. Le peuple juif, le peuple hébreu, était en déportation à Babylone. Pourquoi ? Parce que dans l'Ancien Testament, ce qui s'était passé, c'est que Dieu s'était choisi ce peuple-là, lui avait donné des commandements en disant, et leur a donné un pays, et leur a dit, si vous obéissez à mes commandements, vous allez prospérer dans votre pays. Si vous désobéissez à mes commandements, vous allez ne plus prospérer dans votre pays, et même ce pays-là vous sera arraché. Et ce qui s'est passé finalement, après des siècles et des siècles d'aller-venu et plus de venu que d'aller, ou d'aller que de venu, en tout cas, j'en sais rien, le peuple a désobéi, les rois se sont succédés, se sont éloignés, le système religieux, tout le monde s'est détourné de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que les Babyloniens sont arrivés dans les années 600 et quelques avant Jésus-Christ, ont envahi Jérusalem et ont déporté le peuple au complet pour venir à Babylone. C'était une malédiction. C'était la malédiction ultime. Donc, quand on regarde ce passage-là, il faut se mettre dans ce contexte-là. Le peuple est déporté. Et voici ce que Dieu dit. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les productions. Mariez-vous et ayez des enfants, mariez vos fils et donnez vos filles en mariage, et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. C'est extraordinaire ce passage-là. Il dit à des gens qui ne soupiraient après qu'une seule chose, c'est-à-dire de rentrer à Jérusalem, il nous dit non, 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 non. Vous êtes là, vous allez vous y faire, et ce n'est pas juste que vous allez le faire par contrainte, non. Vous allez être là, vous allez vous multiplier, et vous allez prier pour l'envahisseur, vous allez prier pour ceux qui vous ont persécuté, vous allez rechercher leur bien, même aussi. Ouch. J'imagine que ce n'était pas le genre de parole qu'ils voulaient entendre à ce moment-là. J'imagine que ce n'était certainement pas les paroles qu'ils voulaient entendre alors que leurs parents peut-être avaient été tués par l'envahisseur, alors que leurs grands-parents avaient vécu des atrocités. Ce n'était peut-être pas les paroles qu'ils voulaient entendre alors que chaque jour peut-être ils étaient humiliés pour leur foi qui était différente des Babyloniens. C'était probablement le genre de paroles qu'ils voulaient entendre, mais pourtant c'est ce que Dieu leur dit. Il leur dit, vous êtes des citoyens de Jérusalem, certes. Vous êtes des citoyens hébreux, mais Dieu vous a placé là, en ce moment, à Babylone. Prospérez et recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté. Ici, le terme bien-être, c'est très, très, très mal traduit finalement. Ça ne porte pas toute la définition et l'exactitude de ce que ça veut dire en hébreu. On dirait bien-être, on dirait qu'on parle de yoga en ce moment, vous voyez, oh, le bien-être, la santé, wellness, peace. Non, c'est bien-être, c'est shalom. Recherchez le shalom de la ville où je vous ai déporté. Le shalom en hébreu, c'est un concept très puissant. C'est pas juste la paix. En anglais, on dirait wholeness, c'est la complétude, le fait d'être en équilibre complet, d'être rempli, d'être à l'état de bien-être suprême. Vous savez, quand on sent comme il y a tout qui est en équilibre, il y a tout qui est bien. C'est ça le shalom. Et c'est ça ce que se souhaitent les Hébreux souvent. Je te souhaite le shalom, la paix, dans tous les aspects. Ce n'est pas juste l'aspect spirituel. C'est la paix dans toutes les sphères de la vie. La sphère sociale, la sphère affective, la sphère spirituelle, la sphère entrepreneuriale, dans toutes les sphères, la paix. Dieu dit à son peuple, recherche la paix de la ville dans laquelle tu es. Recherche la paix dans le monde dans lequel tu es. Dieu te dit aujourd'hui, en tant que personne, en tant qu'Église, recherche
la paix. Recherche la paix. Recherche le shalom de la communauté dans laquelle Dieu t'a placé, dans le monde dans lequel Dieu t'a placé. Avez-vous remarqué, on a plusieurs positions par rapport au monde, le monde. Et c'est un mot qu'on aime bien utiliser. En principe, moi aussi, je sais que ce n'est pas le cas ici, là, à l'église M à Valence, je sais que ce n'est pas votre cas à vous, mais moi, dans mon église dans laquelle j'avais grandi, on parlait beaucoup du monde. Vous savez, le monde. Oh, le monde, attention au monde. On avait cette façon-là de dire le monde avec un grand M, et puis on ne savait jamais ce que c'était vraiment, mais en tout cas, le monde, il fallait s'en méfier beaucoup. Je ne sais pas si... En fait, souvent, on se méfie du monde. On ne sait pas ce que c'est, mais le monde, attention, c'est le truc. Et donc là, c'est la musique du monde. On parle de la musique du monde. Et je ne sais pas si vous êtes musicien, mais en tout cas, cet instrument-là, ici, ça, c'était le monde. La batterie, le monde. Le monde rentre dans l'église. Ah, ayez peur. Il ne faut pas faire comme le monde, donc on ne peut pas faire de la musique comme le monde. Et la guitare électrique, n'en parlons même pas. Tu étais brûlé direct au bûcher. Parce que c'était le monde. Attention au monde. Il y avait tout ce genre de discours-là. Moi, j'ai grandi là-dedans. Le monde, on s'en méfie. Moi, ce qui m'inquiète, honnêtement, si je partage mon cœur, ce n'est pas que le monde rentre dans l'Église. C'est que l'Église ne sorte plus dans le monde. On est obsessifs, les chrétiens, avec ça. Attention au monde qui rentre dans l'Église. Souvent, on se positionne comme une Église contre le monde. C'est nous contre. Et c'est vrai que le monde, c'est pas tout rose. C'est pas tout rose, oui. Il y a des choses qui sont difficiles. Oui, ce n'est pas la même culture des fois que nous. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est pas facile. Et on doit se positionner. Et je crois que certains se servent malheureusement de l'Église comme d'un refuge ou même des fois comme une citadelle ou alors pour dresser des remparts contre le monde, pour se protéger d'une culture qui évolue et dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. Et plutôt que de bâtir des liens et des ponts avec la culture, ils se réfugient, ils disent vivement le retour de Jésus, vivement le retour de Jésus, vivement le retour de Jésus. Et si on est persécuté en Chine ou quelque part ailleurs, j'en sais rien, il y a des pays, les chrétiens sont persécutés dans le monde entier. Je pense qu'il y a une place pour ça, où oui, il faut aspirer. Et puis, il y a pas, mais ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ne soyons pas une église contre le monde. Vous savez, des fois, l'Église, elle est tellement dure. Et en fait, après, on se demande pourquoi on n'est pas respecté. Parce qu'on est toujours là. Ouais, elle est pointée du doigt. Le monde, le monde, le monde, le monde, le monde. Contre le monde, contre le monde, contre tout. On donne des leçons au monde. Dieu ne nous a pas dit de donner des leçons au monde. Il nous a dit d'aimer le monde. Il nous a dit de l'aimer. Il a dit d'être des citoyens du ciel dans le monde. Il n'a pas dit d'être toujours là en train de les juger. Donc, il y a l'Église qui est contre le monde, mais il y a l'Église aussi qui est comme le monde. Et parce que souvent, en fait, les chrétiens, ils ont peur d'être l'Église comme le monde, donc ils sont contre le monde. Et l'Église comme le monde, je la trouve beaucoup moins, j'en vois beaucoup moins, ce genre-là d'Église. Mais c'est l'Église, tu rentres, en fait, tout est pareil comme dans le monde. C'est-à-dire, en gros, tout le monde se la pète. Tout le monde est là pour juste se servir, culture consumériste. Oh, est-ce que c'était bien le message ce matin? Oh, ça va, 2 sur 10. Oh. Ah, lui, c'est pas mon préféré. Ah, ce leader de louange. Vous voyez, être comme le monde, là, c'est juste venir à l'église avec une volonté de consommation. Le monde, c'est quoi? La culture de la consommation, n'est-ce pas? Venir à l'église avec la culture de la consommation, c'est être comme le monde. Ou sinon, des fois, à vouloir entendre juste, vous savez, les conférences. La seule différence, des fois, entre l'église... Non, c'est même pas. Il n'y en a aucune de différence entre l'église, des fois, et puis une conférence en développement personnel où le pasteur, tout le dimanche matin, va prêcher un message. Tu es capable, tu peux te dépasser. Le Seigneur veut t'amener plus loin. Et parce qu'il a dit le Seigneur, ça rend les choses chrétiennes, mais en gros, c'est du développement personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Où est Jésus dans tout ça? Donc, il y a la tentation aussi d'être comme le monde. Donc, il y a l'église contre le monde, il y a l'église comme le monde. Et le modèle qui nous est proposé,
à travers les deux textes qu'on a lus, c'est l'Église pour le monde. Pas l'Église contre, pas l'Église comme, l'Église pour le monde. Dieu ce matin nous appelle à être une Église pour le monde. Une Église qui est là, qui incarne la culture du ciel et qui est là pour le monde. Mais comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Je pense que déjà, premièrement, ici, il faut qu'on soit une place qui est accueillante. Une Église pour le monde, oui. De créer des points de contact entre la culture, de ne pas s'isoler, de ne pas faire la petite secte mystique bizarre. Et je suis béni de voir à quel point vous êtes... Je veux dire, c'est extraordinaire ce que vous vivez. C'est vraiment extraordinaire ce que vous vivez à Valence. Je suis béni de voir l'excellence qui est mise. Je suis vraiment béni de voir tout ça. Et je pense que vous avez une vitalité qui est énorme, en fait. Quand on voit l'église, ça explose, tout ça. Vous avez des projets, des bâtiments, tout ça. C'est énorme ce qui se passe. Je pense que vous avez compris votre mission ici d'être une terre d'accueil, de créer des points de culture pour que la personne qui est non initiée à la foi puisse venir et puis, waouh, se dire, ok, je suis dans un terrain qui peut être quand même assez familier. Ça n'a pas l'air d'être des extraterrestres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, les chrétiens, honnêtement, ça peut être vraiment une expérience... hein? Non, c'est ça. Honnêtement, je n'aurais pas honte d'inviter un ami ici. Vraiment pas. Donc ça, c'est une église pour le monde, oui. C'est déjà, premièrement, de bâtir notre église de façon à ce que ce soit audible pour l'extérieur, oui. Mais je crois aussi que c'est de réaliser quel rôle nous avons dans le monde. Et souvent, le problème, c'est que l'Église, je pense qu'on a eu une attitude, à un moment donné, où on a volé beaucoup de ministères, beaucoup volé d'appels autres que le ministère pastoral. Vous savez, dès qu'on commence à dire, en fait, je crois que chacun ici est appelé au ministère. Chacun. Et pendant des années, ce qu'on s'est fait prêcher, c'est le ministère avec un grand M, qui est le ministère pastoral. Vous voyez, genre que si tu veux servir Dieu, si tu veux être l'Église pour le monde, si tu veux servir Dieu, il faut absolument que tu aies reçu l'appel. L'appel, mais avec un grand A. C'est la même façon qu'il y a le monde avec un grand M, le monde, il y a l'appel, comme ça. Et moi, dans mon église, encore une fois, Alain et Sarah, ça me fera peut-être sourire, à un moment donné, il y avait un jeune du groupe de jeunesse qui avait reçu l'appel pour aller à l'école biblique. Il se sentait appelé à servir Dieu comme pasteur et c'est génial. Moi aussi, j'ai eu ce parcours-là. Je me suis formé 4 ans en école de théologie. J'ai fait ce parcours-là. Mais là, d'un coup, ce jeune-là venait de changer de statut. Je me souviens, une femme de l'église avait dit « Oh, il a reçu l'appel !» Comme ça, comme quasiment si c'était... Vous savez, comme le pape, là, quand il y a la fumée blanche qui s'échappe de la chapelle Sixtine, là, c'est comme « Ah, vamos, papa !» Non, là, lui, il avait l'appel. Et là, il faut faire attention, en fait, parce qu'à chaque fois, en fait, les gens vont toujours graviter autour de ce que l'on célèbre. Et pendant un temps, dans l'Église, ce qu'on faisait, c'était célébrer les ministères pastoraux. Alors, tu sais, la seule possibilité des gens, quand ils veulent servir Dieu, souvent, ils disent « Seigneur, envoie-moi, je veux te servir, Jésus, je te suivrai, etc. » C'est quoi? Ça veut dire servir Dieu avec un micro dans la main. On dirait que c'est la seule possibilité. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un groupe de louanges, tout le monde veut s'impliquer dedans. Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas l'appel pastoral, au moins, peut-être, ils auront l'appel du micro. Et là, toute la vie, tu vois des personnes qui ont des dons, des talents qui sont extraordinaires, qui pourraient servir à l'extérieur de l'Église, mais eux, leur seule motivation, c'est un jour d'avoir le micro à l'Église. Et une fois qu'ils ont le micro, ils ne le lâchent plus. Je crois qu'on a vraiment volé plein de gens de leur appel parce qu'on a beaucoup valorisé le fait de servir à l'Église. Et je ne dis pas que ce n'est pas important, au contraire, c'est important. C'est important. Mais est-ce qu'on réalise qu'on a un rôle aussi à jouer à l'extérieur de l'Église? Vous savez, il y a une chose que l'on fait souvent en tant qu'Église, je ne sais pas si vous le faites ici, mais en tout cas, moi je l'ai vu dans certaines églises, c'est qu'en début d'année, on va honorer les bénévoles qui servent à l'Église. Par exemple, on va dire, et ça arrive par exemple avec les personnes qui servent dans l'éducation chrétienne ou alors l'école du dimanche, je ne sais pas comment vous l'appelez ici, qui s'impliquent auprès de nos enfants.
Et là, on va leur dire, levez-vous s'il vous plaît, on va vous accueillir sur l'estrade, on va prier pour vous, parce qu'on réalise que le ministère qu'ils font, c'est un ministère hyper important d'enseigner les enfants dans les voies de Dieu. Ils viennent en complément aux parents, parce que ce n'est pas de la délégation que vous faites en tant que parents. Vous êtes les premiers éducateurs spirituels de vos enfants, n'est-ce pas? Mais ils vous aident à accompagner votre enfant dans les voies de Dieu. Et c'est important. Mais quand est-ce que l'on a fait cela pour les enseignants de l'Église? Je ne parle pas juste des enseignants de l'école du dimanche, mais les enseignants qui enseignent dans les écoles de la ville. On demande souvent aux gens, tu fais l'éducation chrétienne, vas-y, lève-toi, on va prier pour toi. Mais est-ce qu'on prie pour les enseignants de notre ville? Est-ce qu'il y a des enseignants ici ce matin? Oui, ici. Oui. Vous êtes dans votre appel. Les enfants dont vous vous occupez, les enfants que vous enseignez, les enfants souvent, et puis vous faites beaucoup plus de choses que d'enseigner, vous êtes leur éducateur, vous êtes plein de choses comme ça. Je parlais avec une enseignante, avec Anaïs justement, elle dit, on fait plus qu'être enseignant. Des fois, tu fais tout sauf enseigner. Tu règles leurs problèmes, tu les écoutes, etc. Vous êtes un citoyen du ciel dans votre école. Vous êtes un citoyen du ciel là où vous êtes. Le vrai match, ça ne se joue pas juste quand vous êtes en train de servir à l'église. Le vrai match, ça se joue quand vous êtes du lundi au vendredi avec votre famille, dans votre lieu de travail. C'est là que ça se passe. Il faut revenir à cette mission-là. Il faut revenir au fait d'être citoyen des cieux là où nous sommes. Ne considère pas que ce que tu fais parce que tu n'es pas sur l'estrade ou parce que tu n'es pas en train de servir dans un pôle de l'Église, que ça a moins d'importance. Ce que tu fais, Dieu t'a placé là dans ton milieu. Que ce soit le milieu des affaires, de la télévision, de peu importe. Dieu t'a placé là comme un citoyen du ciel et tu es chargé d'apporter la culture du ciel, c'est-à-dire l'amour, la bienveillance, le respect, la dignité, le développement de la communauté dans laquelle tu es. Ce n'est pas juste les besoins spirituels qu'on est appelé à combler en tant que chrétien. Il y a plein de besoins que vous avez la clé pour les combler. Donc la question pour vous, c'est qu'est-ce que vous avez dans vos mains et qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Quelle est votre passion? Qu'est-ce qui brûle au fond de vous? Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Qu'est-ce qui brûle au fond de vous? Et quelle est votre contribution unique? Vous savez, j'ai des amis qui ont décidé, eux, de devenir famille d'accueil pour des enfants de la DAS. Et pendant des années, ces amis-là, en fait, se posaient la question, comment je peux servir Dieu? Comment je peux servir Dieu? Comment je peux servir Dieu? Et puis essayer à travers le chant, à travers de jouer de la musique, à travers de faire des fois des choses. Ils étaient toujours pris avec cette truc, le rêve de Dieu, c'est autre chose que ce que j'ai dans les mains. Et là, ils se faisaient dire, ouais, il y a le rêve de Dieu, il y a l'appel, etc. Et puis l'appel, c'était forcément quelque chose qui était relié à l'Église. Et on entretenait ça aussi. Mais à un moment donné, ces amis-là, ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'en fait, Dieu leur avait mis là même, ils ne le voyaient même pas, en fait, que leur appel, c'était de prendre soin d'enfants qui n'avaient plus de famille, ou que leur famille était dysfonctionnelle. Donc là, ils ont accueilli 2 enfants en bas âge. Ils ont agrandi leur maison à leurs frais. Ils ont agrandi leur maison à leurs frais. Ils ont commencé à prendre soin de 2 enfants en bas âge en tant que famille d'accueil. Et quand on leur dit, toi, tu sers Dieu comment? C'est quoi ton appel? Ils disent, nous, c'est servir Dieu comme ça, de prendre soin des enfants que Dieu a mis là. Ils ne sont pas en train de les éduquer dans les voies de Dieu ou j'en sais rien. Ils ne sont pas en train de leur prêcher la Bible, non. Ils ne sont pas en train de servir Dieu avec un micro dans la main, non. Ils sont en train tout simplement d'aimer 2 enfants et leur donner une 2e chance. Tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. Les chrétiens, des fois, on veut trop parler. On veut trop parler. On veut dire, quand on va à l'extérieur, même aussi, on est dans cette attitude-là de dire, alors dans ce cas-là, je vais aller à l'extérieur. Ok, Sébastien nous a dit qu'on devait être citoyen du ciel, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller tenir un stand de Bible au marché.
Ça, c'est le classique. Le stand de Bible au marché. Puis si vous faites le stand de Bible au marché, soyez bénis. Et j'en suis certain qu'il y a des personnes que Dieu aura conduit vers vous et puis qui vont se donner à Dieu. Il y a plus que ça. Il y a peut-être l'entreprise que vous devez fonder qui va créer des emplois pour la ville dans laquelle vous êtes. Il y a peut-être le sportif que vous êtes appelé à être qui va rayonner et puis qui va être un témoignage. Il y a peut-être l'artiste qui ne va pas forcément faire de la musique chrétienne. Parce que souvent, en fait, OK, ça c'est vraiment un sujet qui me touche. Hein. Ce qu'on dit souvent aux artistes qui sont chrétiens, des artistes en Christ, on leur dit, toi, tu dois faire, si tu vas dans le monde, avec un grand M, attention, tu dois faire de la musique qui contient Jésus. Moi, j'ai sorti une chanson, hier soir, on l'a chantée, qui s'appelle Capturé. Et il n'y a pas Jésus dedans. Il y a des gens sur YouTube, Sébastien, tu nous déçois, il n'y a pas Jésus dedans, je préfère quand tu disais infiniment grand. Bref, vous voyez, je suis comme, mais pourquoi? Pourquoi on serait toujours en train de dire, quand on est pour l'extérieur, je le fais pour Jésus? Honnêtement, il y a des histoires tragiques des fois avec ça. Je connais une banque alimentaire dans la région de Montréal, il y a quelques années de ça. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils accueillaient les SDF et avant de leur donner la soupe populaire, ils les asseyaient dans la salle et leur prêchaient l'Évangile. Et ils ne pouvaient pas aller prendre la soupe populaire tant et aussi longtemps qu'ils n'avaient pas fini d'écouter l'Évangile. Ils étaient tenus en otage et là, ils se faisaient enfoncer l'Évangile en plein dans le gosier. Et oui, on doit partager l'Évangile. Oui, on doit le faire. Mais est-ce qu'on ne devrait pas incarner l'Évangile? L'amour en action? La même manière pour les artistes, on leur dit... Pour moi, cet exemple-là, ça résume exactement ce que l'on fait des fois aux artistes. On leur dit, si tu veux faire de ton art, il faut absolument que tu chantes Jésus, alors que tu partages l'Évangile à l'extérieur. Mais je ne crois pas que c'est la bonne façon de faire. Fais juste de la bonne musique. Parle des choses qui concernent les humains. Vous savez, on ne demande jamais à un boulanger, j'aime bien prendre cette illustration-là, on ne dit jamais à un boulanger chrétien d'ouvrir une boulangerie qui s'appellerait Au pain béni. On ne lui dit jamais de faire une croix au-dessus de ses et puis de dire que Dieu te bénisse quand il sert. Non, on ne demande jamais ça. Mais pourquoi on dit à des artistes chrétiens, on leur dit, toi, tu dois absolument mettre Jésus dans toute ta musique? De la même façon qu'un boulanger doit faire du bon pain pour nourrir la communauté, de la même façon, un artiste doit faire de la bonne musique pour nourrir dans l'âme des gens. Je pense qu'il est temps qu'on incarne, qu'on soit l'Église. On doit revenir à la messe, et je vais terminer avec ça. Vous savez, la messe, bon ici j'ai un petit lance-pierre, ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui sera blessé ce matin. On doit revenir à la messe. Ça peut paraître peut-être choquant, ce que je dis là. On doit revenir à la messe. Qu'est-ce que la messe? Je ne parle pas du rassemblement forcément des chrétiens. Vous savez, le mot « messe » a été tiré du mot latin qui est « missa ». Missa. Et du mot « missa », nous avons tiré le mot « messe » et le mot « mission ». Parce que la messe, c'est l'endroit aussi de la mission. Vous savez, dans l'Église catholique, ce qu'ils font, c'est qu'en principe, le prêtre, vers la fin, il fait ce qu'on appelle l'envoi. Et il ne fait pas tout le temps, mais quand il va faire l'envoi en latin, il va dire « ita missa est ». Ceci est la mission. C'est l'envoi en mission. On doit revenir justement à ça. Que l'Église, ce n'est pas l'endroit où on va venir tous ensemble et puis on va repartir en espérant revenir la semaine prochaine. L'Église, c'est l'endroit où on vient, où on est propulsé en mission. C'est comme un boomerang. Ici, on vient en mission, on vient à la messe et on va en mission. Dimanche prochain, je viens à la messe, je me rassemble avec mes frères et sœurs, je prends de la force, je prends de l'élan pour être propulsé en mission. C'est la même chose. L'Église, ce n'est pas juste le rassemblement des croyants, c'est l'envoi des croyants en mission. Une des plus pures et belles définitions de l'Église, c'est
une communauté remplie de l'Esprit en mission. Une communauté remplie de l'Esprit en mission. Dieu nous appelle à être en mission, d'apporter la culture du ciel sur la terre.